Il est 23h à Goma. Mais il y a des gens qui marchent encore. Un couple d'hommes à 23h, l'électricité dans la ville, un moto-taxi qui passe, certaines pharmacies encore ouvertes. Et pourtant, cette ville devrait être morte. Ces rues devraient être vides, une population terrifiée et une ville fantôme. Comment se fait-il que dans cette même ville, un vendredi après-midi, il faut s'effrayer un chemin? Les marchés sont remplis et la nuit, les gens s'enjaillent dans une ville que le monde entier a déjà enterrée. Une ville qui est beaucoup plus secouée par l'Ebola, mais aussi sous occupation de la FC-M23. Mais de mon premier pas dans les rues de Mugunga, quelque chose n'allait pas. Pas dans le sens du danger, mais dans le sens inverse. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de vie. Le vendredi vers 10h du matin, à Mugunga, qui est le bout de la ville, là où Goma s'étire vers Massissi, je pose ma caméra dans les rues, je ne bouge pas. Et les gens aussi ne bougent pas. Les gens continuent à vendre, traverser la route, les vendeurs de crédits téléphoniques, et tout marche comme normal. Personne ne regarde la caméra avec peur, personne ne fuit, mais les activités marchent comme il le faut. Mais attendez, il y a quelque chose d'étrange. Au coin de chaque rue, il y a un seau et il y a toujours des affiches qui parlent d'Ebola. C'est comme une alerte sur « lavez-vous les mains », c'est la règle maintenant et cette règle ne vient pas de l'OMS qui l'a imposée, c'est un gouvernement que tout le monde a refusé de reconnaître. De Mugunga, je remonte vers le centre de la ville. À 11h, je suis à Ndosho. Le quartier à forte croissance de Goma. Il y a des bâtiments beaucoup plus serrés, des chantiers partout. À Station Simba, le carrefour qui a fait office du point de repère. Des jeunes en moto, des femmes avec des paniers, des vendeurs dans les rues, les policiers qui contrôlent aussi les rues et la vie semble être en train de marcher. Je me dirige vers la cathédrale en chantier à Goma et l'université La Sampieça. Ici aussi, la vie semble continuer comme d'habitude. Et si on continue vers l'ULPGL, le quartier cool de Goma, les étudiants sortent de cours, les vendeurs aussi travaillent comme d'habitude et pas loin, il y a l'hôpital de Keshero qui en ce moment, c'est aussi un centre de lutte contre Ebola. Mais de l'extérieur, on ne voit que des murs. Et quand je me demande comment tout fonctionne normal dans la ville sous M23 et sous Ebola, mais aussi quelque chose de différent. Partout, il y a les affiches d'Ebola. Ebola, c'est combat ensemble. Lavez-vous les mains, c'est ce qui dit les affiches. Mais ces affiches, vous allez voir qu'elles ne sont pas seulement ici, elles ont été plantées un peu partout dans la ville. Je suis au rond-point Signas, le nœud plus ultra de la circulation à Goma. Le point où Biré se connecte au reste de la ville. Les motos, taxis tournent en continu, les vendeurs ambulants, les taxis et la ville semble fonctionner. Je commence à comprendre quelque chose. Il n'y a pas de chaos à Goma. Il y a une organisation et cela sans Kinshasa. Alors, voici ce que le monde ne vous a pas dit. Goma a connu un seul cas d'Ebola. Un seul, une femme, l'épouse d'un homme décédé du virus à Bunia, en Ituri, qui a voyagé jusqu'à Goma après la mort de son mari. Elle était détectée le 16 mai 2026. Isolée, prise en charge, 27 échantillons ont été analysés par les autorités sanitaires. Et parmi ces 26 se sont relevés négatifs. Et ce 30 juin 2026, cette femme est sortie de l'hôpital Hill Africa, déclarée complètement guérie. Un cas, un seul, mais aussi guéri. À Goma, il n'y a actuellement plus aucun cas actif d'Ebola. Mais regardez la ville. Vous croiriez qu'elle est pleine d'épidémies. Il y a des points de lavage des mains à chaque coin des rues, les affiches d'éducation qui couvrent les murs, et même des militaires qui se lavent les mains. C'est le paradoxe de Goma. La prévention fonctionne, alors que la réalité, c'est qu'un gouvernement que l'on appelle rebelle a fait ce que Kinshasa n'a jamais su faire, protéger sa population. Samedi 11h,
Nous sommes à Birere, le cœur économique de la ville. Je marche dans les rues, des boutiques de vêtements, des étals de chaussures, des vendeurs. Il y a aussi les changeurs avec des liasses et des billets. Le système bancaire de facto de Goma, parce que Kinshasa a fermé les banques. Et parce qu'à Goma, on contourne, on invente et on avance. Et puis à midi, j'ai faim. Je m'arrête à Mamanitili, ce restaurant des rues où on se sert vite, bon et pas cher. La propriétaire est derrière ses affaires, elle lève la tête, elle donne l'échange et autour, tout le monde est joyeux. Les hommes et des femmes qui mangent vite avant de retourner au travail. Et la force de toutes ces personnes à Goma fait que l'ambiance continue et soit bonne. Dans une ville abandonnée par Kinshasa, cette femme et beaucoup d'autres personnes dans la ville ont une force qui est plus forte que n'importe quel discours politique que Kinshasa donne maintenant. Et je dois avouer quelque chose. Tout marche comme il le faut. Même l'université de Goma est actuellement en train de fonctionner comme il le faut. Et Goma m'a donné une humilité. Chaque sourire dans les rues de Birere, des étudiants de l'université de Goma, chaque seau de savon à l'entrée, chaque footing du dimanche matin, c'est un doigt levé vers ceux qui ont parié sur la défaite de cette ville. Il est 22h samedi soir. Je marche dans les rues de Goma. Et une place où il était normalement dit de ne pas sortir parce que c'est dangereux, je regarde autour de moi, les boutiques sont ouvertes. Certaines pharmacies encore ouvertes. Les gens passent, les motos passent, personne n'a peur. Et à 23h, j'entre dans un bar. Il y a du divertissement et à côté de moi, les gens sont en train de se divertir avec ce qu'il y a. Et après avoir fini, je quitte la place et je rentre chez moi. Malgré le 1,23 et l'Ebola, à 23h30, je peux marcher dans la ville sans peur. Et pour moi, ceci c'est banal, mais encore normal. C'est exactement pour ça que c'est révolutionnaire. Parce que sous FRDC, il était difficile de croire quelque chose de pareil. Dimanche, 6h du matin, le ciel est rose, le lac est calme et Goma ouvre. Des groupes de joggeurs sur la route du lac. Des hommes en survêtement, des femmes en leggings, des jeunes en chaussures simples. Tout le monde est agité. Partout ailleurs, le dimanche matin, on dort. Mais à Goma, c'est le contraire. On court, on fait de pompe, on s'étire. C'est devenu une culture à Goma, une habitude, quelque chose qui dit nous sommes en vie, nous sommes en forme et nous croyons encore au lendemain. Il y a une fille qui utilise cette opportunité pour vendre des cannes à sucre. Personne ne l'embrouille. Des jeunes qui sont contents d'avoir une ville qui fonctionne finalement. Et ceci est vraiment fort. Vers 7h, le sport se termine. Les joggeurs rentrent, mais Goma ne retourne pas se coucher. Car le dimanche matin, après le sport, vient l'église. À 7h30, les rues se remplissent. Les gens bien habillés, des coiffures soignées, et nous sommes au rond-point Tchoukoudou. Nous voyons que la ville a déjà repris forme. Et comme c'est un dimanche, les activités ont recommencé. Vers Instigo, les gens sont encore dans les activités de sport, mais nombreux sont en train de se diriger vers l'église parce que la vie vient de reprendre à Goma encore. Alors, nous prenons aussi route vers une église locale. Une chose est différente ici. Chaque fidèle s'arrête. Pas pour prier à la porte, mais pour d'abord se laver les mains. Tout le monde, parce que personne n'entre sans ces gestes. Pas le pasteur, pas les fidèles. Se laver les mains pour entrer dans l'église, c'est devenu aussi naturel que prier. À l'intérieur, des chants, des prières et les gens bien habillés.
Ce week-end à Goma, on n'a pas tout filmé, on n'a pas tout vu. Ce qu'on a filmé, c'est simple. Des rues, des gens qui passent, des gens qui vendent, des gens qui mangent, des gens qui courent, des gens qui prient. Rien de spectaculaire, juste la vie. Mais cette vie, c'est la réponse la plus puissante à ceux qui ont parié sur la mort de Goma. On nous avait dit que Goma était morte. L'aéroport fermé, les banques fermées, on croirait que les rues seraient vides. Mais on a trouvé autre chose. On a trouvé que les seuls cas d'Ebola que Goma avait a été guéri. Mais il y a des points de lavage, des marches qui grouillent, des restaurants qui servent, des bars qui ouvrent, des gens qui courent le dimanche matin, des églises qui débordent. Kinshasa a fermé les banques et abandonné 1 million de gens à leur sort. Comme si être à Goma sous M23 était un crime. Comme si ces gens avaient choisi d'être là où ils sont. Mais Goma ne s'est pas laissé mourir. Elle a continué, elle a trouvé d'autres moyens. On dit que M23 gouverne Goma. Moi, ce que j'ai vu, c'est un gouvernement qui gère un cas d'Ebola sans en créer d'autres. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, mais c'est qu'ils ont su faire quelque chose que Kinshasa n'a pas pu faire pour Goma. Kinshasa est resté beaucoup plus dans le parler. Et puis, il y a ce lac, le Kivu. Il est toujours là, toujours calme, à regarder Goma, à lui rappeler qu'elle existe depuis bien avant les politiques et qu'elle existera bien après. Goma et le Kivu survivent toujours. Et malgré Ebola, Goma sous M23 survit et sa beauté reste toujours là.